Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie sur les penseurs libéraux classiques, nous allons voir Mario Vargas Llosa, né le 28 mars 1936 à Arequipa, région Arequipa au Pérou, est un Péruvien naturalisé espagnol. Son cheminement vers le libéralisme classique. Mario Vargas Llosa est l'un des plus grands écrivains de notre époque. Son œuvre romanesque lui a mérité en 2010 le prix Nobel de littérature. Il est aussi quelqu'un qui possède la curiosité et le courage intellectuel de changer d'idée face à des preuves qui contredisent ses croyances, comme le montre un livret trilingue intitulé « Mon itinéraire intellectuel » du marxisme au libéralisme, paru en 2014 dans les librairies du Québec. Ce livre est basé sur un discours fort émouvant et fascinant que Mario Vargas a prononcé à Montréal l'année précédente dans le cadre d'une conférence organisée par l'IEDM. Il a expliqué comment il est d'abord devenu un admirateur de la révolution cubaine de Fidel Castro, comme plusieurs intellectuels d'Amérique latine et d'ailleurs de sa génération. Naturellement, son enthousiasme a commencé à s'estomper un peu quand il a appris qu'il existait des camps de concentration où l'on envoyait des dissidents, des criminels et des homosexuels. Vargas a rencontré Fidel Castro dans les années 60 en compagnie d'une douzaine d'auteurs pour protester contre ces incarcérations injustes. Il a été impressionné par l'homme, le décrivant comme une force de la nature en raison de sa capacité de parler, avait tellement de dynamisme et un enthousiasme contagieux, pratiquement sans interruption pendant 12 heures, ne prenant presque pas de pause pour respirer ou pour laisser la parole à un autre. Impressionné, mais pas convaincu. Il a également visité l'Union soviétique en 1966, ce qui l'a désillusionné encore davantage envers le marxisme. Ce qu'il a découvert, c'est un pays où la distance entre une puissante élite et commun des mortels était encore plus vaste qu'en Amérique latine, et où une personne avait besoin d'un visa simplement pour voyager d'une ville à l'autre. Embrasser la liberté. En plus de constater les échecs du Cuba et de l'Union soviétique en première main, il a été aussi influencé par les travaux de nombreux penseurs, philosophes. L'opium des intellectuels de Raymond Aron, en particulier, l'a aidé à comprendre l'attrait séduisant du marxisme pour les écrivains, les artistes et les intellectuels. Il a aussi été marqué par la bibliographie de Karl Marx, écrite par Isaiah Berlin, et La société ouverte et ses ennemis, de Karl Popper, ainsi que par des œuvres d'autres personnalités marquantes du XXe siècle, comme André Gide, George Orwell. Ces auteurs lui ont fait connaître une autre vision, celle de la tolérance, de la démocratie et de l'importance de la liberté, y compris la liberté économique qui nous voulons réaliser quelques progrès que ce soit.
Il reste malheureusement des intellectuels, dont certains ici au Canada et au Québec, qui refusent de confronter les faits et qui n'ont pas fait de chemin intellectuel semblable. Ils continuent de chanter les louanges d'une île prison dans les Caraïbes que des milliers de personnes essayent encore de fuir dans des radeaux improvisés. Chaque année, un voyage périlleux auquel environ un réfugié sur 4 ne survit pas. Être un fan de l'expérience cubaine quand elle a commencé au début des années 60, c'est une chose, mais il faut être complètement aveuglé par l'idéologie pour rester un supporter du régime plus de 50 ans plus tard. Heureusement, les pays d'Amérique latine ont en grande partie dépassé le stade de régimes militaires brutaux et corrompus qui était encore la norme il y a quelques décennies. C'est pourquoi il est maintenant possible, selon Vargas, d'envisager avec optimisme l'avenir de cette partie du monde. Bien que loin encore de l'idéal des pays comme le Chili, la Colombie, le Pérou, le Brésil et le Mexique ont adopté la démocratie politique et l'économie de marché. Et ils sont maintenant plus libres et prospères. Pour cette raison, avec un peu de chance, la dictature cubaine disparaîtra bientôt, elle aussi, ce qui permettra enfin aux Cubains de vivre en liberté. Je vous en remercie.